Coca-Cola fêtera bientôt son 140e anniversaire. Entre soft power, controverses et enjeux de santé publique, retour sur une boisson devenue un symbole mondial. Coca-Cola naît en 1886 à Atlanta. Un pharmacien, John Pemberton, tente alors d'élaborer un nouveau médicament contre les maux de tête à base de feuilles de coca. Peu à peu, la boisson plaît et rencontre un certain succès, jusqu'à devenir le symbole du soft power américain qu'on connaît tous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marque s'impose déjà à l'international, mais dans les années 40, son importation est interdite en Allemagne nazie. Pour maintenir l'activité, la filiale allemande développe une nouvelle boisson à partir d'ingrédients disponibles sur place, le Fanta. Coca possède maintenant beaucoup d'autres boissons qui ont été créées ou rachetées par la Coca-Cola Company. En plus de Fanta, on peut citer Sprite, Fusti, Costa Coffee, Minute Maid ou encore Powerade. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de ces boissons sont dues tous les jours dans 200 pays. Coca emploie 700 000 personnes à travers le monde et sponsorise toutes sortes d'événements. Jeux olympiques, Coupe du Monde, festivals, mais aussi plus étonnant, la COP27 en 2022 en Égypte. Étonnant car depuis sa création, Coca-Cola est devenu l'un des plus gros pollueurs mondiaux. C'est la marque qui génère le plus de déchets dans l'environnement au monde. Rien qu'en 2024, 3606 millions de tonnes de plastique ont été utilisées uniquement pour ces emballages destinés aux consommateurs. Au Mexique, Coca-Cola est accusé de s'accaparer l'eau des nappes phréatiques, à tel point que l'eau vient à se faire rare et que les habitants se tournent de plus en plus vers le coca, devenu par endroits moins cher que l'eau, créant d'énormes problèmes d'addiction. Les conséquences sur la santé des habitants sont donc nombreuses: diabète, hypertension, problèmes cardiaques, surpoids. Ailleurs dans le monde, Coca-Cola est accusé d'être lié à d'autres problèmes. Aux États-Unis, un mouvement de boycott des plus grandes marques américaines a été lancé en 2025 par les communautés latino-américaines pour protester contre la politique anti-immigration de Trump et l'expulsion des travailleurs immigrés. Coca-Cola a été la première visée. Et pour cause, selon El País, la marque aurait versé plus de 250 000 $ pour soutenir la campagne du président américain. Coca-Cola est aussi pointé du doigt pour son exploitation d'un centre de distribution dans des colonies situées en Cisjordanie et donc de profiter économiquement de l'occupation et de contribuer à faire vivre les colonies, ce qui lui a valu d'être, encore une fois, la cible d'un important mouvement de boycott presque partout dans le monde.